Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, nous parlons d'Oreos Alliance ou d'Oreos Alliance Holding. Les deux veulent dire la même chose. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Beaucoup sont en salle webinaire. On est plus de 25 personnes, on est à peu près 25 personnes actuellement en salle webinaire et beaucoup connaissent les principes de base du business, mais nous avons des nouvelles personnes. Nous avons certaines qui nous suivent depuis Internet, depuis YouTube. Et pour ces personnes-là, aujourd'hui, nous allons encore parler de l'opportunité. Nous allons vous présenter l'opportunité. Mais pour les anciens, il y a encore de nouveaux éléments dans la présentation que vous n'avez pas encore vu. On va parler par exemple des statistiques. On va parler, mais combien on a pu mobiliser jusqu'ici? Est-ce que le projet vraiment reçoit de l'argent? Parce que c'est des questions qui nous reviennent. Combien d'actions on a vendues jusqu'ici? Et combien on a eu comme argent en vendant ces actions, ainsi de suite. Donc, ça va être assez intéressant, même pour les anciens. Et nous allons, à la fin, nous allons encore parler de nouvelles possibilités. Avant de lancer la présentation dans la salle webinaire, on a parlé des opportunités, par exemple, des revenus journaliers que vous pouvez avoir avec le projet Oreos Alliance, si bien sûr vous décidez de faire la promotion. Et un rappel, dès l'entrée de matière, la promotion de l'opportunité Oreos Alliance est volontaire. Vous n'êtes pas obligé. Vous allez voir que c'est une opportunité où on parle d'actionnariat et c'est le cœur du projet. Vous pouvez être actionnaire sans être promoteur, mais bien sûr, vous pouvez être aussi actionnaire et promoteur. Et vous allez voir que les promoteurs peuvent avoir immédiatement déjà des revenus. Par contre, les actionnaires purs sont obligés d'attendre, bien sûr, que l'opportunité euh, se mette en place, produise des revenus avant de pouvoir partager des dividendes. Donc, à chacun de voir où est-ce qu'il veut se mettre et nous pensons qu'aujourd'hui, il y a assez d'informations pour tout le monde. Avant d'aller dans le détail du sujet, les anciens du webinaire le savent, nous rappelons toujours notre vision en tant que CQFin5. CQFin5 a une vision très simple. Nous voulons que tout le monde soit sécurisé financièrement. C'est pas plus compliqué que ça. Mais en réalité, cette vision, elle est simple, mais sa réalisation, on se rend compte qu'elle est très compliquée. Ça veut dire quoi la sécurité financière? Notre définition de sécurité financière est simple. C'est peut-être pas la définition universelle, mais c'est nous notre définition en tant que CQFin5 parce qu'on avait besoin d'une définition pour commencer à travailler. Notre définition est la suivante. Toute personne qui peut renoncer à un salaire et vivre correctement pendant 6 mois est sécurisée financièrement. Donc, ça veut dire que sans salaire, vous pouvez prendre en charge votre loyer, votre famille et tout ce dont vous avez besoin de prendre en charge financièrement sans avoir besoin de toucher à votre salaire. Si vous pouvez faire ça pendant 6 mois, selon CQFin5, vous êtes sécurisé financièrement. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est déjà dans ce cas, bravo, félicitations. Vous pouvez passer à la prochaine étape qui est la liberté financière. Mais si vous n'êtes pas encore dans ce cas, nous vous invitons, peut-être avec l'aide de CQFin5 ou bien chercher autre solution, mais travailler à être sécurisé financièrement. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'argent, les finances, c'est primordial parce que tout ce qu'on a autour de nous, on peut l'avoir en échange de l'argent. Je parle du matériel d'abord, OK? L'immatériel, ce qui n'est pas matériel, on peut l'avoir indirectement souvent avec l'argent. Je prends par exemple le repos, d'accord? Si vous avez de l'argent, vous pouvez vous permettre de faire des vacances, vous pouvez vous permettre de voyager pour vous reposer. Celui qui n'a pas l'argent ne peut pas se permettre ça, d'accord? Donc, l'argent va vous donner du repos, mais ce n'est pas directement, c'est indirectement parce que vous pouvez vous acheter un voyage, vous pouvez vous acheter quelque chose, d'accord? L'argent ne fait pas tout et l'argent ne peut même pas tout faire, c'est vrai, mais l'argent est important à beaucoup de niveaux. Et si vous ne savez pas quoi faire avec votre argent, vous pouvez aider d'autres personnes si vous voulez, vous pouvez le laisser à vos enfants. Donc, il y a toujours de quoi faire avec l'argent. Donc, c'est pourquoi je pense que c'est bon d'avoir une bonne santé financière et d'être solide financièrement. Et c'est ce que nous voulons faire. C'est notre vision. Maintenant, il y a 4 conseils que nous donnons, surtout si vous êtes tout nouveau, surtout si vous n'avez pas d'expérience dans l'entrepreneuriat d'une façon générale, mais spécialement dans l'entrepreneuriat digital. Si vous n'avez pas d'expérience, écoutez très bien. C'est des recommandations.
à vous de faire ce que vous voulez, mais nous tenons à le faire. C'est notre responsabilité parce que notre vision, justement, c'est aider, ce n'est pas détruire. Première recommandation. Avant de vous engager dans une opportunité, prenez toujours le temps de comprendre l'opportunité. Et quand on dit de comprendre, vous ne pouvez pas tout comprendre. Et ce n'est même pas nécessaire de tout comprendre. Mais il y a une seule chose que vous devez comprendre. C'est quel est le modèle économique dans l'opportunité. Et le modèle économique, ça veut dire en français facile, c'est comment on fait l'argent dans ce projet. Comment le projet multiplie l'argent. Parce que toute entreprise est un multiplicateur d'argent. Je mets un peu d'argent dedans, l'entreprise multiplie et après, il y a beaucoup d'argent qui sort. D'accord? Comment la multiplication se fait? Si vous comprenez ça, vous avez compris l'essentiel pour juger est-ce que vous voulez faire ou pas. D'accord? Il y a plusieurs manières de gagner de l'argent. Mais si la manière ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de faire le projet. C'est aussi simple que ça. D'accord? Moi, je suis un trader, par exemple, mais je connais beaucoup de gens qui ont peur du trading, qui ne veulent pas aller dans le trading. D'accord? Il n'y a pas de problème, ne le faites pas. Moi, je comprends, moi, ça me convient, je le fais. D'accord? C'est un exemple banal pour vous expliquer que vous n'êtes pas obligé de tout faire. Choisissez ce que vous comprenez et ce qui vous met à l'aise. Deuxièmement, quelle que soit l'opportunité, il y a toujours deux facteurs de risque. Il y a le risque lié à l'opportunité elle-même et il y a votre propre profil de risque. Et les deux choses, les deux facteurs doivent être en harmonie. D'accord? Le projet peut être risqué. Je prends encore l'exemple du trading. Le trading est risqué. Pourquoi? Parce que le marché, vous ne le maîtrisez pas. D'accord? Beaucoup de choses influencent le marché. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver à tout moment que vous ne maîtrisez pas. Mais vous-même, vous avez un profil de risque. Si vous êtes quelqu'un qui aime la sécurité, qui n'aime pas les choses qui changent beaucoup, effectivement, le trading, ça va vous déranger. D'accord? Si vous aimez la stabilité, vous préférez peut-être acheter une maison, mettre en location, prendre votre loyer, que d'aller, par exemple, faire la spéculation. D'accord? Il n'y a rien de mal, tout est possible, à vous de voir ce qui vous convient. Donc, c'est le deuxième aspect. Comprenez le risque dans le projet et voyez est-ce que vous êtes prêt à supporter ce risque-là. Oreos Alliance est un projet qui est super bien, mais il y a aussi son élément de risque et vous devez voir est-ce que ça vous correspond ou pas. Troisième conseil que nous vous donnons, vous avez toujours besoin d'un capital pour grandir. Vous n'avez pas besoin d'argent pour commencer une entreprise, forcément. Vous avez besoin d'une bonne idée et de bonnes relations et d'une bonne notoriété, je vais ajouter. Mais pour grandir, à un moment donné, il vous faut de l'argent. Donc, vous êtes déjà un salarié peut-être, ou bien vous êtes un commerçant, vous êtes un entrepreneur, vous avez déjà quelque chose. Mais pour multiplier ce que vous avez, à un moment donné, il faut mettre de l'argent pour faire de l'argent. Et c'est ce que nous appelons le capital risque. Et le capital risque, comme le nom dit, c'est de l'argent que vous prenez pour mettre en risque, pour que ça se multiplie si tout va bien. Et au pire des cas, si tout va mal, vous êtes prêt à perdre cela. D'accord? C'est ce qu'on appelle un capital risque. Et il faut se dire, les entrepreneurs, les commerçants, et tout le monde le sait, on ne gagne pas toujours. D'accord? Mais il faut gagner beaucoup quand on gagne et faire tout pour perdre peu quand on perd. C'est toujours la règle pour grandir. Mais il faut toujours investir pour grandir et il faut donc prendre des risques pour grandir. Ça fait partie, moi j'aime dire, c'est une loi spirituelle. Si tu ne veux pas risquer, tu ne vas pas grandir. D'accord? Si tu ne veux pas oser sortir ton argent pour investir, tu risques de rester petit financièrement. Quatrième règle et dernière, il faut être patient. D'accord? La patience est un aspect très fondamental en entrepreneuriat parce qu'il faut laisser le temps à l'argent de grandir. Si vous êtes pressé, vous allez investir, vous allez souffrir et vous allez sortir trop tôt. Donc, c'est vous qui n'avez pas gagné, c'est vous qui avez souffert, votre argent a diminué. Donc, il faut prendre le temps de laisser l'argent grandir et c'est pour cela qu'il vous faut un minimum de patience et selon le projet, ça peut plus ou moins durer. D'accord? Oreos Alliance, vous allez voir, on était censé avoir, par exemple, les premiers dividendes en avril. On ne l'a pas eu. Donc, on est obligé d'être patient. D'accord? La prochaine étape probable, c'est juillet. Est-ce que ça va se réaliser en juillet? On ne sait pas. On verra. Donc, toute entreprise va entraîner votre patience. Donc, voilà les 4 conseils que nous donnons. Si vous les respectez, si vous les prenez au sérieux, si vous les étudiez, si vous les améliorez peut-être, à mon avis, vous serez tranquille, quel que soit le projet, avec ou sans CQFIN 5, et ça va vous aider pour la vie. Et si vous le voulez, vous apprenez cela aussi à vos enfants, à vos petits-enfants. Je pense que vous leur ferez du bien.
Donc, ça, c'est la partie éducation, c'est la partie générique de CQFIN 5, mais nous trouvons que elle est très importante parce que notre objectif, comme j'ai dit, c'est aider et c'est ce que nous venons de faire. Maintenant, nous parlons concrètement de l'opportunité et si vous êtes là pour la première fois, vous aurez tous les détails pour comprendre l'opportunité et puis prendre une décision. Qu'est-ce que c'est qu'Oreos Alliance? Oreos Alliance est simplement une vision qui est soutenue par Oreos Alliance Holding. Quand je dis c'est simplement une vision, restez encore attentifs, vous allez tout comprendre parce que la vision seulement ne donne pas l'argent. C'est une vision qui va se manifester par des actions concrètes, notamment par des projets qui doivent impacter. Quand on dit des projets à impact, ça veut dire que c'est des grands projets. Vous pouvez traduire ça comme ça. C'est des grands projets, c'est des projets qui doivent faire un impact. Un impact, c'est quoi? C'est quelque chose que tu vas sentir. D'accord? C'est quelque chose qui va faire du bruit, c'est quelque chose qui va faire bouger. D'accord? Et ce qui va soutenir ces projets-là, ça va être l'or. On parle de l'or physique. Et le deuxième aspect, c'est que les résultats doivent servir les communautés. D'accord? Donc, voilà trois éléments à retenir. On veut faire des grands projets, on veut que les projets soutiennent les communautés et les projets seront basés essentiellement sur l'or, sur le minage de l'or, le minage et la vente. Alors, concrètement, quand vous participez au projet Oreos Alliance, vous devenez donc participant d'une activité d'exploitation aurifère. D'accord? Et on veut créer de la valeur, on ne veut pas faire de la spéculation. J'ai parlé tout à l'heure du trading, vous pouvez aussi trader l'or, mais ici on parle vraiment de l'exploitation réelle de l'or. On donne toujours des statistiques pour commencer et voilà les premières choses intéressantes pour que si vous êtes là pour la première fois, vous puissiez comprendre que le projet n'est pas un petit projet, il est panafricain, j'aime le dire, et c'est un projet qui fait déjà son bout de chemin avec succès. Alors ça, c'est la semaine passée, donc le petit truc que vous voyez à gauche ici, enfin la petite image, c'est les statistiques de la semaine passée. Vous voyez que la semaine passée, on était à 80 pays qui participaient au projet, on était à 4717 actionnaires, et on avait au total vendu 134 626 actions. D'accord? Cette semaine, on a fait un bond en avant, une avancée. On a un nouveau pays, donc il y a eu un partenaire qui est dans un pays que Oreos n'avait pas encore conquis. Bravo, félicitations pour cela. On a fait un bond en avant, on a vendu plus de près de 200 actions. Pardon, on a eu plus de 200 actionnaires plutôt. Le bleu, c'est les actionnaires. On a eu plus de 200 actionnaires en une semaine. En une semaine. Pour les anciens, vous pouvez comprendre, parce que c'est généralement à la fin du mois, quand on change de phase, qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements. D'accord? Si vous ne comprenez pas c'est quoi les phases, on explique ça tout à l'heure. Et bien sûr, on a vendu conséquemment des actions. Encore félicitations à tous les pays francophones qui sont dans le projet. Les francophones sont en train de prendre une avance extraordinaire dans le projet. Et bravo au Burkina, qui est le premier des pays francophones. Ensuite, on a la Côte d'Ivoire qui suit le Burkina. Donc, j'aime toujours dire, c'est nos cousins. Donc, bravo. Il y a le Mali, il y a le Sénégal, il y a la Guinée et il y a plein d'autres pays francophones qui sont dans le projet. Donc, bravo à tous nos partenaires partout dans le monde francophone qui sont adeptes et membres de ce projet. Comme je le disais, on a 258 nouveaux actionnaires en une semaine. Donc, vous voyez qu'il y a déjà du mouvement qui se fait dans le projet, un nouveau pays et plus de 4912 actions qui ont été vendues en une semaine. Encore bravo à tous les promoteurs. Comme je l'ai dit au départ, c'est volontaire de faire la promotion. Donc, tout ce qui se passe ici, tous les mouvements que vous voyez là, c'est des gens, des volontaires qui aident à bouger le projet. Et pour cela, vous avez mérité des félicitations. Que vous ayez parler du projet à une personne ou à 100 personnes, bravo. Maintenant, une des nouveautés que j'ai ajoutées aujourd'hui, c'est les statistiques un peu plus détaillées. D'accord? J'ai pas eu le temps d'avoir des réponses sur certains éléments de cette statistique parce que quand j'ai analysé, il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Mais je veux juste vous montrer la tendance générale. D'accord? OK? Ne prenez pas au mot parce que, comme vous le savez, le projet est assez dynamique. Alors, déjà, la bonne chose à comprendre ici, c'est que tout le monde ne paye pas en crypto. D'accord? Donc, il y a des transactions bancaires
pour ceux qui sont en Afrique du Sud et qui sont dans les parages. Mais tous ceux qui sont à l'international, ils passent par la crypto, d'accord? Et on a eu actuellement plus de 1 600 000 $ qui ont été encaissés en un mois, d'accord? On parle d'un mois avec la crypto. Donc, plus d'1 million de recettes qu'on a eu au travers de la crypto. Donc, c'est-à-dire que pour ce mois-là, on a eu seulement des recettes de plus de 2 millions, d'accord, de plus de 2 millions qui ont été levées. Et ça, c'est bien. C'est bien, ça veut dire qu'il y a l'argent qui rentre dans le projet et ça va aider naturellement à réaliser le projet. D'accord? Donc, ça, c'est déjà quelque chose dont on peut se réjouir. Ah, vous voyez qu'il y a eu aussi des bonus, d'accord? Les commissions qui ont été données, d'accord? Il y a eu plus de 5000 commissions, enfin, 5000 bonus en actions qui ont été donnés, d'accord? Plus de 5000, pardon, parts d'actions qui ont été données en bonus. D'accord? 5000 parts d'actions en bonus et ça fait une valeur de plus de 100 000 $, 118 000 $ que les promoteurs ont eu comme bonus d'action. D'accord? Donc, bravo. Pour calculer ça, on prend l'action, on multiplie par la valeur de l'action dans la phase, dans le moment où on l'a distribué. Il y a eu plus de 2000 $ de transfert ou de conversion de commission en action. Donc, c'est dit qu'il y a des gens qui ont reçu l'argent en cash. Ils ont dit non, je ne veux pas dépenser l'argent, je ne veux pas retirer l'argent, je vais prendre cet argent, acheter des actions. Donc, ça montre que les gens croient au projet et que les gens sont prêts à prendre leur bonus pour encore acheter des actions parce qu'ils ont compris la vision du projet. D'accord? Et regardez, plus de plus d'un demi-million, d'accord? Plus d'un demi-million de dollars ont été retirés comme bonus. D'accord? 626 281 $ ont été retirés comme bonus. Donc, c'est dire que le projet récompense vraiment ceux qui sont des promoteurs. D'accord? Donc, et ça, qu'on appelle ça, ça c'est ce qu'on a retiré et les retraits totaux jusqu'ici sont à plus d'1 million. D'accord? De bonus. Donc, et vous voyez un peu, la tendance est assez intéressante. Le dernier jour du mois, on a toujours un pic. D'accord? Le dernier jour du mois, c'était le 30 avril. Et vous voyez que ça, c'est les transactions en crypto. Ça a monté extraordinaire. D'accord? Et on a encore les premiers jours du mois de mai qui étaient assez intéressants. Donc, voilà encore des éléments. Si vous êtes là pour la première fois, je pense que c'est quand même bon de savoir, c'est intéressant de savoir que le projet vit. D'accord? Ce n'est pas un projet qui est là, qui est en train d'agoniser, mais il y a du dynamisme dans le projet. Comme je dis, certains détails statistiques, je vais les valider plus tard. Je pense que la semaine prochaine, on aura encore des détails parce que je n'ai pas eu Jean-Pierre pour poser aussi certaines questions, mais je tenais à déjà faire ça pour cette semaine. À propos de ces statistiques-là, vous pouvez vous-même les trouver dans votre compte. D'accord? Donc, ce n'est pas des trucs spécialement auxquels moi j'ai accès et vous n'avez pas accès. Tout le monde y a accès. Prenez le temps de regarder, de fouiller dans votre compte. Il y a beaucoup d'informations sur vos back-office et vous pouvez vous-même vous rassurer de beaucoup de choses. Maintenant, on est entré dans une nouvelle phase de promotion et pour tous ceux qui sont là pour la première fois, vous pouvez participer au projet avec 40 $ pour acheter une action. D'accord? Et vous avez 28 jours pour acheter l'action à 40 $ parce que après cela, ça va passer à 45 $. Donc, il y a de quoi se dépêcher. Pour l'instant, il n'y a que 305 actions qui ont été vendues. Donc, il y a encore la place. Il y a près de 679 000 actions encore qui sont disponibles. Donc, il y a la place, mais rappelez-vous que le temps passe et 28 jours, c'est vite passé. Maintenant, quelqu'un se demande, mais pourquoi payer 40 $ pour une action? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il y a des projets qui vous permettent d'avoir des actions à 50 centimes, il y a des projets qui vous donnent des actions à 1 $. Pourquoi ce projet vient vendre ses actions à 40 $? Est-ce que c'est de l'arnaque? Ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on va vous expliquer. D'où vient le projet? Où va le projet? Et pourquoi peut-être 40 $, c'est toujours une bonne affaire. D'accord? À vous de voir. Ce qu'on vous demande de faire à Aureus Alliance pour participer, c'est acheter une action. Et quand vous achetez une action, vous achetez en fait une action qui est légale. Et qui rend l'action légale? C'est le CIPC. Le CIPC, donc, c'est la Chambre de commerce sud-africaine. Donc, vous comprenez que l'entreprise Aureus Alliance Holdings est basée en Afrique du Sud. La valeur nominale d'une action est de 1000 $. Comment ils ont trouvé les 1000 $? Je l'ai expliqué la semaine passée. Les 1000 $, ça a été calculé sur la base
des actifs réels que l'entreprise a. Et un des actifs réels, c'est un terrain de 250 hectares qui est scientifiquement et géologiquement validé comme un terrain à haut potentiel en teneur d'or. Donc, sur la base de ce calcul, ils ont vu combien d'actions on veut mettre sur le marché et c'est avec ça qu'on fixe la valeur d'une action. Donc, ce n'est pas une valeur fictive, ce n'est pas quelqu'un qui a rêvé et puis qui a dit, bon, on va mettre à 1000 $, les gens vont acheter. Non, tout ça, c'est financièrement et économiquement validé. Donc, si vous achetez une action, pensez que vous achetez quelque chose qui a une valeur de 1000 $, même si vous l'achetez à 40 $. Et je l'ai plusieurs fois expliqué, il y a une différence entre le prix d'une chose et la valeur de la chose. OK? Donc, le prix, c'est ce que vous sortez dans votre poche pour acheter, mais la valeur, c'est le poids économique de la chose. Et ça peut être différent. On peut vous donner une maison gratuitement. La maison a un poids économique, mais vous n'avez rien payé pour avoir la maison parce qu'on vous a donné gratuitement. Donc, le prix, c'est zéro, mais la valeur, je ne sais pas, selon la maison, ça peut être 10, 20, 30, 40, 50 millions de francs CFA. Donc, voilà un exemple pratique qui vous aide à comprendre. Et si vous êtes actionnaire, vous êtes un copropriétaire de la holding. Et ça aussi, c'est important de ça. Vous n'êtes pas copropriétaire d'un projet, vous êtes copropriétaire d'une entreprise. Et c'est la holding qui est l'entreprise. Donc, c'est super important. Qu'est-ce que la holding va faire? La holding va creuser le sol, enlever le minerai, traiter le minerai et vendre l'or. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est la première activité. Mais la holding va faire beaucoup d'autres activités. Ils veulent faire de l'immobilier, ils veulent faire plein d'autres choses. Et si vous êtes actionnaire de la holding, tout ce que la holding fait, vous, et qu'il y a des bénéfices, vous participez. Le démarrage des travaux ont déjà commencé. Je l'ai expliqué la semaine passée, c'est ce qu'on appelle un démarrage soft. Ça veut dire que ce n'est pas la haute production, mais ils ont commencé à rassembler les matières premières et à se préparer pour le lancement réel des premiers tests. Donc, légalement, ils peuvent dire qu'ils ont commencé, même si l'or n'est pas encore sorti. D'accord? Mais pour nous, c'est un signal qui montre que les choses bougent sur le terrain. La technologie est écologique parce qu'ils ne vont pas utiliser des matériaux chimiques. Ils vont simplement travailler avec de l'eau à très forte pression, avec une technologie assez nouvelle. Ça va être des exploitations responsables socialement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas pour détruire l'environnement, on va pour exploiter et après l'exploitation, on réhabilite l'environnement pour que la vie continue. Et les choses vont être transparentes. Vous avez vu au début les statistiques que je vous ai montrées. Je vous ai dit que toutes ces statistiques, vous pouvez les trouver aussi vous-même dans votre compte. Donc, tout le monde a accès aux statistiques. Il n'y a pas de secret. On ne cache rien à personne. Quand vous êtes actionnaire, qu'est-ce que ça vous donne? Alors, quand vous êtes actionnaire, c'est comme si vous avez prêté de l'argent à une entreprise et l'entreprise va travailler. Et quand l'entreprise a un bénéfice, l'entreprise vous partage avec vous le bénéfice. C'est aussi simple que ça. Et le partage des bénéfices, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Et les dividendes vont à Oreos Alliance, on va payer les dividendes tous les 3 mois quand ça va commencer à produire. C'est pour cela que je disais au début, notre prochain objectif pour le partage de dividendes, c'est le mois de juillet. Donc, c'est plus loin, on parle de 2 mois, 3 mois, peut-être 2 mois, d'accord? Donc, si tout va bien, les toutes premières dividendes vont venir en juillet et ça va dépendre de quelle quantité d'or on a pu produire et on a pu vendre, d'accord? Mais c'est déjà bon quand ça va commencer pour que les gens sachent que c'est du réel parce que beaucoup pensent encore que c'est une belle histoire, mais elle n'est pas réelle. On rêve encore. D'accord? Donc, je pense que le CEO l'a clairement dit. Il veut, dès que possible, partager les dividendes pour que les gens comprennent que c'est une réalité, ce projet. Après, les dividendes dépendent, enfin, la quantité ou la valeur de ce qu'on va recevoir par dividende dépend de la quantité totale d'actions. Et c'est pour cela qu'on vous informe qu'il y a au total 1 400 000 actions. Ça, c'est la partie des actions vendables. Mais il y a 1 600 000 actions, je l'ai expliqué aussi il y a quelques semaines, qui ne sont pas vendables. Ça, c'est les actions que l'équipe de fondateurs a gardées pour elle-même. Mais voilà la bonne nouvelle. Ils ont décidé, eux, ils ne toucheront pas à des dividendes tant que tous les actionnaires extérieurs n'ont pas eu de dividendes. D'accord? Et ça, je trouve que c'est fair play. Donc, eux, ils servent d'abord les autres et seulement quand les autres auront eu des dividendes que eux, ils peuvent prendre le reste des dividendes. C'est pourquoi on fait le calcul des dividendes toujours avec les 1 400 000 actions. D'accord?
Et c'est pour cela, si vous voyez par exemple dans les comptes que Jean-Pierre n'a pas eu beaucoup d'actions, ou bien Jean-Pierre, souvent, il montre son compte et il y en a qui disent, mais pourquoi lui-même, il n'a pas beaucoup d'actions dans son compte, d'accord? Rappelez-vous qu'il est membre fondateur et lui, il a aussi ses actions ailleurs, d'accord? Donc, il n'est pas obligé d'acheter les actions avec le grand public, ok? Donc, s'il vous plaît, achetez seulement les actions officielles avec Oreos. D'accord? Et quand on aura vendu tous les 1 400 000 actions, il y aura une plateforme spéciale maintenant pour tous ceux qui veulent vendre leurs actions sur la plateforme d'Oreos. D'accord? Si quelqu'un vous contacte pour vendre des actions maintenant, attention, c'est de la fraude, c'est peut-être même de l'arnaque. D'accord? Si vous voulez acheter des actions, achetez seulement sur la plateforme officielle d'Oreos et n'achetez pas avec un membre d'Oreos, achetez toujours avec Oreos. J'ai expliqué plusieurs fois pourquoi c'est dangereux parce que Oreos ne vous connaît pas si vous achetez avec un membre. D'accord? Oreos connaît ceux qui achètent avec lui. Et qu'est-ce que vous achetez? Bien comprendre, vous achetez un certificat d'action. C'est la preuve que vous détenez une action, c'est la preuve que vous êtes actionnaire. Si vous avez ça en digital, vous êtes rassuré, vous êtes actionnaire. Mais attention, je le dis aussi, pour avoir le certificat d'action, quand vous allez être inscrit, il faut faire votre identification, ce qu'on appelle le KYC, parce que c'est un document légal. Oreos doit donner la liste de tous les actionnaires avec leur nom, leur prénom, leur document d'identité au niveau du registre de commerce pour montrer que leur activité se fait selon les règles de l'art. D'accord? C'est pour cela l'identification est importante et c'est pour cela, attention, il ne faut pas mettre des mineurs. D'accord? Il y en a, ça peut arriver. Ne mettez pas le nom de mineur, n'ouvrez pas de compte pour les mineurs parce que c'est illégal. Vous pouvez, si un enfant n'a pas 18 ans, il ne peut pas avoir un compte à Oreos. C'est toujours pour des majeurs. OK? Et vous ne pouvez pas faire l'identification, vous ne pouvez pas faire le KYC avec deux personnes, enfin, sur deux comptes avec la même personne. Une personne, un compte. Très important. Donc, d'où vont venir les bénéfices? Donc, on a dit qu'il faut partager les bénéfices, mais d'où viennent les bénéfices? Les bénéfices viennent de l'exploitation de l'or. D'accord? Et c'est là où vous comprenez maintenant comment ils font l'argent dans le projet en détail encore. Ils ont 250 hectares à Kadoma. Kadoma, c'est au Zimbabwe. D'accord? Donc, on fait un peu une leçon de géographie. Afrique du Sud, vous allez un peu au nord-est, vous êtes au Zimbabwe. C'est un pays voisin. D'accord? Donc, c'est là-bas qu'il y a 250 hectares d'or. Et il y a des tests qui ont prouvé que à moins de 80 centimètres dans le sous-sol, il y a déjà plus de 2 tonnes d'or dans ce terrain-là qu'on peut extraire. Donc, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas besoin d'investir beaucoup de grands moyens pour sortir l'or. Ils peuvent le faire. C'est pour cela, dans les vidéos qu'on vous a montré, qu'est-ce qu'ils font? Ils raclent la terre d'abord. Ils ne creusent même pas d'abord. Ils raclent la terre parce que la terre, même comme ça, a la teneur d'or. Donc, ils raclent la terre pour commencer les premières expériences avec ça avant de commencer à creuser en profondeur. C'est naturellement une manière aussi de préparer le terrain, d'accord? Mais ils ne vont pas jeter ça parce qu'il y a déjà probablement de l'or déjà dans ce qu'ils sont en train de racler. Donc, ça, je l'ai déjà expliqué. On veut commencer au deuxième trimestre. L'objectif, c'est de commencer enfin, d'atteindre 20 à 30 unités d'exploitation d'ici 2027. Et si on arrive à faire un objectif prévisionnel, c'est d'avoir 3,5 tonnes d'or, d'accord, en 2027 et à partir de 2027 tous les ans. Et si on fait les calculs, aujourd'hui, on ne fera pas le calcul. Les anciens ont entendu ça plusieurs fois. Vous pouvez vous-même faire le calcul. Vous pouvez revoir nos anciennes vidéos où on vous explique comment on fait le calcul détaillé. Mais si on fait les calculs, en tenant compte du prix du kilo d'or qui est de 130 000 dollars, et ça, je répète encore, c'est un ancien prix, d'accord? Le kilo d'or a longtemps dépassé ça, mais officiellement, le CEO a demandé de garder ça comme référence pour éviter de faire rêver les gens, parce qu'on ne sait pas, ça peut monter, ça peut descendre, mais on a pris une base où on pense que c'est assez stable, d'accord, et puis on est du bon côté. Donc, les 130 000 dollars par kilo d'or, c'est très, très, très conservateur. Donc, si on fait les calculs, on se retrouve avec 178 dollars par action potentiel qu'on peut avoir comme retour sur investissement. Retour sur investissement veut dire quoi? Vous avez acheté une action aujourd'hui à 40 dollars et d'ici fin 2027, par exemple, la même action va vous renvoyer 178 dollars. Donc, calcul très simple, enlevez vos 40 dollars des 178 dollars, il vous reste encore 138 dollars net. D'accord? Et c'est ça, je vous disais, quand on voit ça comme ça, c'est toujours intéressant, même si c'est à 40 dollars.
D'accord? Et théoriquement, même si ça va, théoriquement, si on reste purement économique, même si l'action monte à 175 dollars, c'est toujours intéressant parce que même si vous achetez à 175 dollars, vous allez avoir 3 dollars au moins en gain. Et rappelez-vous que vous n'avez rien fait pour avoir ces 3 dollars. C'est votre argent qui a donné de l'argent. Donc, l'argent appelle l'argent, comme on aime dire. Et ça, c'est une seule action. Si vous avez deux actions, vous avez récupéré plus que ce que vous avez investi. D'accord? Donc, c'est ce que je disais. Selon la perspective, même à 40 dollars, on fait toujours une bonne affaire. D'accord? La vision va plus loin. La vision va au-delà du Zimbabwe, bien sûr. La vision est panafricaine. Donc, c'est toucher toute l'Afrique, partout où il y a de l'or, partout où les pays, les gouvernements sont ouvert pour recevoir Oreos. Oreos est prêt à partir. D'accord? Et c'est pourquoi j'aime dire, si vous êtes dans un pays où il y a de l'or, et la plupart de nos pays africains, il y a de l'or, vous pouvez peut-être commencer à réfléchir comment vous pouvez mettre les choses en place pour que Oreos puisse venir dans votre pays. D'accord? Au Burkina, déjà, on est dans les discussions pour le Burkina. Et je sais que certains partenaires du Mali ont aussi évoqué cela. Donc, il y a la possibilité. Donc, ce n'est pas fermé. Ce n'est pas fermé. D'accord? Oreos a la technologie. S'il y a le terrain, Oreos peut partir ou négocier avec les responsables les conditions. Parce que la vision, c'est d'avoir une grande superficie parce que c'est là où la multiplication vient. Si on reste dans nos 250 hectares là, c'est bien. Entre-temps, les 250 hectares, on va les épuiser. Après, on fait quoi? D'accord? Donc, si on veut grandir, il faut toucher le plus de pays possible. Et c'est ça la vision de 2035. C'est plus de 6000 hectares d'or repartis dans toute l'Afrique, 20 unités par an. Et on veut atteindre, si tout va bien, 100 tonnes d'or par an. Est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. D'accord? Comprenez très bien que dans tout ce projet, il n'y a aucune garantie. J'ai oublié de le dire au début, je le dis encore maintenant. Il n'y a aucune garantie sur les quantités, sur le prix. Tout ce qu'on vous dit là, c'est des prévisions. Et c'est ce que je disais aussi au départ. Attention, euh, il faut de la patience. Ça peut arriver enfin, mieux que ce qu'on vous dit. Ça peut arriver moins que ce qu'on vous dit. On ne sait pas. L'avenir nous dira. Donc, soyez réalistes dans vos attentes. Et c'est pour cela aussi, il faut aller avec une bonne dose de sagesse dans vos investissements. Donc, voilà c'est ce que j'ai déjà dit. Et puis, on espère que d'ici 2035, on aura une bonne quantité. Et vous pouvez faire aussi les calculs. Imaginez qu'on atteigne vraiment 100 tonnes d'or par an. Waouh! Faites le calcul de rentabilité. Vous allez voir combien une action va vous donner. Et je peux déjà vous donner un petit mot. C'est plus de 5000 dollars par action. Si on atteint 100 tonnes d'or par an, une seule action va vous rapporter plus de 5000 dollars. Même si c'est vos enfants ou c'est vos petits-enfants qui vont en profiter, c'est peut-être une bonne chose que vous pouvez faire vous aujourd'hui pour que d'ici 50 ans peut-être, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'on va l'atteindre, votre descendance puisse profiter de votre travail aujourd'hui. Donc, vous voyez, quand on voit loin, le projet peut avoir un potentiel extraordinaire et euh, une, euh, euh, une conviction peut en sortir. Bien, on va au-delà de l'or, bien sûr. Je l'ai dit au départ aussi, l'argent n'est pas le plus important d'ailleurs. L'argent n'est même pas le plus important. Mais comme on a besoin d'argent pour presque tout autour de nous, c'est important de résoudre vite et bien ces problèmes d'argent. Là, on a le temps pour s'occuper des vrais problèmes de la vie. D'accord? Et c'est ma philosophie personnelle aussi. Et je l'ai pas, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai écouté la première fois de Jim Rohn. Pour ceux qui suivent, Jim Rohn, c'est un des grands euh, penseurs, entrepreneurs et motivateurs. Et il a dit ça, et dès que j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai dit, mais attends, il y a de la sagesse dans ce truc-là. OK? Donc, résous vite tes problèmes d'argent, et là, tu auras la tête libre pour résoudre les vrais problèmes de la vie. OK? Donc, on veut créer de l'éducation, on veut créer de l'emploi, on veut donner des conditions hygiéniques améliorées, l'eau potable, les hôpitaux et plein d'autres choses, l'énergie renouvelable, d'accord? Et on veut utiliser la technologie de la blockchain avec les NFT, d'accord? Si tu ne sais pas c'est quoi les NFT, tu peux chercher sur Google. Les NFT, c'est une forme de crypto particulier et puis ça te permet de transformer tes actions en NFT. Et quand tu as des actions en NFT, tu es beaucoup plus libre de travailler avec tes actions que si tu les gardes en certificat d'action classique. OK? C'est ça le bénéfice d'avoir des NFT. Et encore une fois,
rappelez-vous que la vision va au-delà de l'argent, ça va au-delà de l'or. La vision d'Oreos Alliance, c'est vraiment d'impacter les communautés. Et il y a un programme spécial qui s'appelle Eco World Smart Village. Donc, c'est un village écologique intelligent, d'accord, où on veut créer de nouvelles structures partout où on va y aller. C'est pas seulement en Afrique du Sud, c'est pas seulement au Zimbabwe. Si on vient au Burkina, si Oreos est au Burkina, ils vont faire ça au Burkina. S'ils sont au Mali, ils vont faire au Mali. S'ils sont au Niger, ils vont faire au Niger. S'ils sont en Côte d'Ivoire, ils vont faire en Côte d'Ivoire. S'ils sont au Ghana, ils vont faire au Ghana. Donc, partout où ils sont, ils vont faire le même principe pour que les communautés puissent être impactées. Et la vision, c'est naturellement rehausser le niveau de vie communautaire. D'accord? Là, vous voyez quelques images de personnes réelles derrière ce projet. On a le CEO qui est Danovan James. C'est un Sud-Africain avec des origines en Inde. Et ce monsieur, c'est un des représentants du gouvernement zimbabwéen. Je pense qu'il est conseiller à la présidence, un truc comme ça. Et il est donc en tant que représentant du gouvernement impliqué dans le projet. Mais je rappelle que le projet n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est un projet privé, c'est une entreprise privée. Mais comme on va dans un pays étranger, on ne peut pas naturellement travailler sans l'autorisation et sans un certain aval des autorités locales. D'accord? Et vous voyez les t-shirts là, sur les t-shirts, c'est écrit Ubuntu. Ubuntu, donc, c'est l'association qui va gérer tout le volet social du projet. Et là, vous voyez quelques ressortissants du village de Kadoma avec nous. Et là, vous voyez les premiers tests. On a fait des tests vraiment manuels. On n'a pas vraiment creusé plus loin. Regardez le truc qu'on a fait. D'accord? Pour sortir, on fait les premiers tests et vous voyez quelques pépites d'or déjà qui sont là. D'accord? Est-ce que les pépites d'or viennent de ce test-là? Je ne sais pas. D'accord? Mais c'est juste pour dire que on a fait des tests sur place et on a vraiment trouvé de l'or réel. Ce monsieur, c'est un expert de l'or qui est venu donc apporter son expertise, celui-là aussi, et les deux ont déjà eux-mêmes leur propre mine. Donc, c'est des gens qui sont déjà dans le domaine et qui savent donc ce qu'ils font. D'accord? Là, c'est de vieilles images déjà, c'est des images de décembre déjà où on a fait la première piocher, fait la première pioche pour l'installation et le démarrage pratique des travaux. Et là, c'est les premières, une des machines qui doivent être déplacées. Vous voyez que c'est des machines mobiles. D'accord? C'est des machines mobiles, justement. C'est ce que j'expliquais. La vision, ben, on est dans un endroit, on travaille, et puis après, on continue dans une autre. Ça, c'est une toute petite machine. Rassurez-vous, c'est pas ça qui va produire toute l'or pour nous. Je pense que c'est les premières machines, et comme toute chose, on commence petit pour valider est-ce que ça marche, ainsi de suite. Il y a déjà la première grosse machine a été déjà commandée. Normalement, elle a été livrée le 2 mai passé, et c'est une machine qui doit faire à peu près 100 tonnes d'or par heure, qui peut traiter 100 tonnes d'or de minerai par heure. D'accord? Donc, c'est une machine qui est censée être beaucoup plus grande que celle que vous voyez là. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé d'un projet qui s'appelle Oreos Alliance et ce projet est soutenu par une entreprise qui s'appelle Oreos Alliance Holding. L'entreprise est en Afrique du Sud et l'entreprise a pour vision d'exploiter l'or, de vendre l'or et puis de partager le bénéfice avec les actionnaires. D'accord? Qui est actionnaire? Ben, celui qui est actionnaire, c'est celui qui prête de l'argent à la société pour pouvoir acheter les machines et travailler ainsi de suite. Donc, pour être actionnaire, qu'est-ce qu'on fait? On achète une action. Et il y a combien d'actions? Il y a 1 400 000 actions au total. Vous pouvez acheter. Vous achetez ce que vous pouvez, d'accord, selon vos ressources, bien sûr. Et on est actuellement dans la phase 7 du projet. Et dans la phase 7 du projet, on a l'action à 40 dollars. Je l'ai plusieurs fois répété. La quantité d'actions est un peu plus que cela. Je ne l'ai pas corrigé, mais on parle de 680 000 actions. Donc, il y en a assez. Et comprenez que les phases, c'est une stratégie simplement de marketing et de levée de fonds. D'accord? Et la société a décidé de faire par phase et chaque phase augmente en prix. Et vous avez la possibilité donc d'entrer avant que ça n'aille à 1000 dollars. Qui est derrière les actions? C'est Oreos Alliance Holding et vous devenez donc bénéficiaire de l'exploitation aurifère que cette entreprise va faire. Et qu'est-ce que vous achetez? Vous achetez un certificat d'action si vous voulez. D'accord? Donc, la preuve que vous avez donné de l'argent à Oreos, c'est le certificat d'action qu'on va vous donner. D'accord? Et si vous avez ça, vous pouvez léguer à vos enfants, à vos petits-enfants, et ça devient un héritage pour vous et pour votre famille. D'accord? Et c'est important de le comprendre parce que cela vous permettra aussi d'en parler autour de vous pour que cette valeur puisse donc naturellement rester dans votre famille.
Il est important donc de savoir comment aussi on participe au projet. Si vous dites, waouh, c'est intéressant, mais comment je fais pour prêter de l'argent à Oreos pour être actionnaire? Donc, pour tous ceux qui sont à l'international, vous utilisez la blockchain. Donc, vous payez en dollars USDT. Si vous ne savez pas comment on achète des dollars USDT dans votre pays, demandez aux gens autour de vous ou bien contactez votre personne de référence ou bien écrivez-nous à info-secufin5@gmail.com. Normalement, il y a quelqu'un autour de vous, à côté de vous, qui peut vous aider à avoir des dollars USDT. Maintenant, comment vous faites? Vous devez avoir un portefeuille digital. Et si vous n'avez pas de portefeuille digital, quelqu'un autour de vous peut vous aider aussi à avoir un portefeuille digital. Donc, vous utilisez, je ne sais pas, le dollar canadien, le dollar américain, le dollar, j'allais dire le dollar burkinabé, mais on n'en est pas là-bas encore. Le franc CFA, d'accord. Prenez le franc CFA, je ne sais pas quoi. Vous achetez des dollars, on transfère ces dollars dans votre portefeuille digital et à partir de votre portefeuille digital, maintenant, vous pouvez payer à Oreos Alliance. La procédure, on l'a dit plusieurs fois sur nos webinaires. Regardez sur notre chaîne YouTube, il y a aussi des procédures, comment payer avec l'ordinateur, comment payer à partir du téléphone. Tout est éclairci. Mais votre personne de référence, la personne que vous avez choisie pour être votre marraine ou bien votre parrain, peut vous aider naturellement sur ces choses. Ce n'est pas compliqué. D'abord, il faut d'abord créer un compte Oreos. Ensuite, vous pouvez faire votre identification, payer vos actions et c'est aussi simple que ça. Vous pouvez payer avant de faire l'identification, mais il faut faire l'identification pour avoir les certificats d'action. C'est très important parce que c'est un document légal et officiel. Vous pouvez payer avec tous ces réseaux blockchain de Binance, de Tron, de l'Ethereum et puis du Polygon. D'accord? Demandez encore à votre personne de référence, elle pourra vous aider. Bien, donc on a fini en réalité l'essentiel dont vous devez savoir, que vous devez savoir, pardon, dont vous avez besoin pour pouvoir prendre une décision. Maintenant, tout ce que je vais dire maintenant, c'est des informations, donc je vais aller vite. Le budget est clair. Chaque fois qu'on gagne de l'argent, l'argent est réparti comme ça. On gagne $1, c'est réparti comme ça. On gagne $1000, c'est réparti comme ça. Donc ça, c'est juste une information pour vous montrer comment il y a la structure budgétaire. 35% va à Oreos pour acheter les machines, ainsi de suite, faire les installations, payer les salaires. 25% va à Sun. Sun, c'est l'entreprise qui s'occupe de gérer la plateforme, de faire la blockchain, ainsi de suite. Et j'ai expliqué qu'il y a un nouveau bonus et ce bonus-là est venu donc des 25% de Sun. D'accord? Donc, 10% va pour les projets sociaux, 15%, pardon, 15% pour les bonus de recommandation. Donc, si vous recommandez, vous voyez, il y a l'argent qui est là. Si vous le faites, vous gagnez. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va gagner parce que quelqu'un d'autre va le faire. Et pour ceux qui veulent vraiment aider, il y a la promotion. Et pour la promotion, il faut naturellement travailler. C'est du travail et on récompense là aussi. Vous allez le voir tout à l'heure. Donc, quand on est actionnaire, quel est notre avantage? On l'a dit plusieurs fois. Aujourd'hui, je vais rapidement là-dessus. C'est que vous avez des dividendes à vie. Tant que la société existe, vous allez avoir des dividendes. Vous avez ici un partenariat. D'accord? Comme on aime dire, vous avez un actionnariat, l'actionnariat, c'est tangible. Vous avez quelque chose de tangible parce que vous recevez vraiment de l'argent avec les dividendes. Vous avez des actifs croissants parce que si l'or prend de la valeur, votre action va prendre la valeur, vos dividendes vont prendre la valeur. Et vous avez le contrôle de vos actions parce qu'au plus tard, en juillet 2027, quand on aura vendu tous les 1 400 000 actions, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec. L'action que vous avez achetée, par exemple, aujourd'hui à $40, vous pouvez vendre à $1000. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un contrôle total. Vous pouvez donner à vos enfants, surtout quand ça va être des NFT. Vous pouvez partager autour de vous comme vous voulez. Et vous avez naturellement des privilèges spéciaux parce que vous avez des informations que les autres n'ont pas en tant que copropriétaire. Mais il est important de comprendre que tout ce qu'on gagne comme actionnaire, ça vient du bénéfice que la société fait. Pas de bénéfice, pas d'action, pas de dividende. Ça, il faut comprendre cela. D'accord? Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, en avril, on n'a pas eu de dividende parce que l'entreprise n'a pas fait de bénéfices, ils n'ont pas commencé. En juillet, on va voir, est-ce qu'ils vont commencer? Si oui, est-ce qu'ils ont fait du bénéfice? Si oui, est-ce qu'on va avoir des actions, des dividendes? D'accord? Ils peuvent commencer, s'ils n'ont pas fait de bénéfices, pas de dividendes. Donc, comprenez ça très, très, très bien. Et c'est une grande différence avec un salaire ou bien avec un commerce classique. OK? Bien. Maintenant, on passe au programme de parrainage, de recommandation et d'affiliation. Et je l'ai répété, je le dis encore, ça c'est volontaire. Personne n'est obligé de le faire, mais si vous le faites, vous aidez la société et vous vous aidez vous-même. On va voir ça tout à l'heure. La première partie, je vais rapidement parce qu'on l'a répété plusieurs fois.
Chaque fois que vous recommandez le projet à quelqu'un et que la personne investit dans le projet, il y a 15% de son investissement qu'on partage avec vous. OK? 10% sous forme de dollars cash et 5% sous forme d'actions. D'accord? Et ça, on a plusieurs fois donné l'exemple et ça va autant qu'on peut se partager quelque chose. Pourquoi? Je donne un exemple. Si j'aime donner Marie, Isabelle, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai envie de dire Isabelle. Donc, c'est là Isabelle, Isabelle. Isabelle en a parlé à son collègue de travail qui s'appelle, disons, Ahmed. Ahmed a mis 10 000 dollars dans le projet. Donc, Isabelle va avoir 10% de 10 000 dollars, ça fait 1 000 dollars, et 5% de 10 000 dollars en actions. Donc, 10% en cash et 5% en actions. Donc, elle aura 500 dollars qu'on va utiliser automatiquement pour acheter des actions Oreos pour elle. OK? Maintenant, dès qu'on achète des actions Oreos pour elle, c'est comme si elle venait d'acheter elle-même des actions, même si c'est un bonus. Et à cause de cela, disons que son grand frère, qui s'appelle ici Félix, Félix a parlé du projet à Isabelle. Donc, Isabelle, c'est la filleule de Félix. Comme Isabelle vient d'avoir 500 dollars d'actions, c'est comme si elle venait d'investir nouvellement. Et c'est ça qui va donner à Félix aussi 10% sur les 500 dollars et 5% sur les 500 dollars aussi en actions. Donc, 10% en cash et 5% en actions. Donc, c'est le même principe. Donc, Félix, lui, va avoir 10% de 500 dollars, ça fait 50 dollars. Vous voyez déjà la différence. Elle, elle a eu 1000 dollars sur les 10% et son parrain va avoir 50 dollars sur les 500 dollars qu'elle a eu en action. Donc, c'est toujours la partie qui achète des actions qui crée donc la récompense pour le parrain ou pour la marraine. Et c'est pour cela que ça va très vite en diminuant. D'accord? Très vite, vous voyez, celui-là, à la 4e génération, il ne reçoit même pas un quart de dollar. D'accord? Et ça, je l'ai toujours dit, ça veut dire qu'on veut encourager le parrainage direct. C'est basé sur ce qu'on appelle la vente directe. Et j'ai expliqué plusieurs fois parce que le CEO, au début, ne voulait même pas de marketing de réseau. Parce qu'il il dit que voilà, le marketing de réseau a une mauvaise réputation. Donc, il n'était pas très enchanté. Mais on a pu le convaincre que c'est la meilleure manière d'aller vite en communauté. Il a accepté, mais il a mis ses conditions. Donc, il veut qu'on récompense celui qui travaille directement. C'est pour cela, c'est comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est bien. Celui qui travaille aussi a mérité son salaire. Maintenant, pour motiver encore plus de gens à la promotion, on a mis une nouvelle compétition, un nouveau modèle de compétition. On récompense les 50 meilleurs promoteurs. Là, on parle des promoteurs. On parle de ceux qui s'engagent à faire activement la promotion. OK? Donc, si vous êtes parmi les 50 meilleurs, et que vous êtes premier, par exemple, on a eu plusieurs fois un de nos partenaires qui est premier, c'est le leader Ousmane du Burkina, d'accord? Il a été plusieurs fois premier de la compétition, d'accord? Donc, lui, il a 15% sur les 15% qu'on partage aux promoteurs, ok? Donc, le deuxième, il aura 12% des 15% qu'on va partager aux promoteurs. Le troisième, il aura 10%. Et de la quatrième à la 10e place, 3%. De la 11e à la 20e, 2%. De la 21e à la 30e, 1%. Et de la 31e à la 50e, 0,6%. Donc, jusqu'à 50 personnes, les 50 premiers seront récompensés. Voilà le modèle, comment ça marche. Ça, c'est juste une capture d'écran d'aujourd'hui. On vient de commencer le mois, donc ce n'est pas beaucoup encore, mais rassurez-vous, vers la fin du mois, ça va déjà. On a eu le leader Ousmane, par exemple, a eu plus de 30 000 dollars, d'accord, il y a 2, 3, 4 mois passés, d'accord. Et moi, personnellement aussi, j'ai eu plus de 3 000 dollars de bonus dans cette compétition. Donc, c'est de l'argent réel. C'est vraiment de l'argent réel pour ceux qui le font. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez avoir un peu d'argent, ça peut être intéressant de le faire. Il y a un tout nouveau bonus qui s'est ajouté il y a déjà peut-être, disons, 20, 20, 21 jours. C'est le bonus journalier que beaucoup de gens ignorent. Là, on vous paye tous les jours des bonus et ça marche. D'accord? Je l'ai expérimenté, j'ai des partenaires qui l'ont expérimenté. Je vais vous montrer, par exemple, la capture d'écran d'un de nos partenaires tout à l'heure. Donc, il y a 5 poules et en fonction des conditions que vous remplissez, vous êtes qualifié. Par exemple, pour être qualifié au premier pool, il faut avoir 5 filleuls de première génération et 5 filleuls de deuxième génération. C'est quoi la deuxième génération? C'est les filleuls de filleuls. Donc, il faut être quelqu'un qui fait la promotion et qui aide les autres aussi à faire la promotion. D'accord? Et là, si vous êtes qualifié,
pardon, et tous vos filles là doivent avoir au moins une action. D'accord? Malheureusement, il y en a qui s'inscrivent qui n'achètent pas d'action. Eux, ils ne sont pas encore actionnaires. Je pense que c'est clair. OK? Donc, il faut de vrais actionnaires. On ne veut pas des actionnaires fictifs. Donc, si vous êtes qualifié ici, ce que vous gagnez, on vous donne 90% en dollars et 10% en actions. Donc, vous gagnez des actions pour faire la promotion. Et ça, c'est tous les jours. En fonction des conditions, si vous voulez, par exemple, avoir la deuxième catégorie, il faut avoir 15 filles de premier niveau et 15 filles de deuxième niveau et chacun doit avoir au moins deux actions. Si vous voulez être dans la troisième catégorie, il faut avoir 30 filles de premier niveau, 30 filles de deuxième niveau et chacun des 30 filles, des 60 filles doivent avoir au moins 4 actions. Pour être un opérateur, il faut avoir 60 fils de première génération, 60 fils de deuxième génération et chacun doit avoir au moins 8 actions. Et pour être top, il faut avoir 120 fils de première génération, 120 fils de deuxième génération et chacun de ces 240 fils doit avoir au moins 16 actions. Donc, si vous arrivez ici, quel que soit ce que vous gagnez, 50% on vous donne en actions, 50% on vous donne en cash. Et ça peut vous aider à avoir beaucoup d'actions si vous y arrivez. Mais comprenez que c'est pour ceux qui travaillent. Là, il y a du travail. D'accord? Ne vous flattez pas, vous ne pouvez pas dormir et puis atteindre ces choses-là. Il faut vraiment travailler, mais ça paye. Ça paye et ça peut payer très, très bien. Voilà un exemple concret. D'accord? Ça, c'est un de nos partenaires qui a eu en 21 jours, d'accord? En 21 jours, plus de 900 dollars. D'accord? Multipliez 900 dollars par votre monnaie locale, vous allez voir quand même, ça peut valoir un salaire. D'accord? Lui, il a eu un salaire à côté peut-être de son salaire encore, légalement. D'accord? Sans corruption, sans tricherie, sans rien. Parce qu'il a aidé d'autres personnes à découvrir le projet. Et vous voyez, si vous regardez tous les jours, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tous les jours, il y a eu des paiements. D'accord? Souvent grand, souvent petit, 11 dollars, 17 dollars, 21 dollars, 15 dollars, 3 dollars, 3 dollars, 2 dollars. Donc, ce n'est pas toujours beaucoup. Oh, waouh, regardez ce jour-là, 142 dollars. D'accord? Le 30, c'était le dernier jour de la compétition, naturellement. Il y a eu beaucoup de gens. 142 dollars. Encore ici, 114 dollars. Waouh! Ici aussi, 360 dollars, le 5. Donc, vous voyez, il y a des jours où on peut gagner plus, il y a des jours où on peut gagner moins, mais dans tous les cas, on gagne et je pense que c'est pertinent. OK? Bien. Donc, je pense que c'est clair pour les bonus journaliers. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut s'inscrire pour le faire. Par exemple, ça, c'est exactement ce qu'on gagne. Bon, à l'heure, jusqu'à l'heure où j'ai fait la capture d'écran, il y a eu 91 actions qu'on a vendues aujourd'hui et on multiplie les 91 actions par le prix moyen de l'action. On dit le prix moyen, pourquoi? Parce que on est dans la première semaine, il y a eu des actions de 35 dollars aussi. Donc, on essaie de faire le prix moyen et voilà que dans ce pool-là, les 5% font ça 172 dollars et il y a 10 équipes qui sont qualifiées pour se partager ce pool. Donc, en fonction du niveau de qualification, il y a chaque équipe va recevoir. On dit équipe pourquoi? Parce que c'est les promoteurs qui font. Donc, c'est les équipes, les chefs d'équipe, entre guillemets, qui doivent s'inscrire pour participer, mais c'est la récompense de toute l'équipe, c'est le travail de toute une équipe. OK? Et vous voyez que tous les jours, il y a eu des paiements, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Aujourd'hui, on est le 8. La journée n'est pas finie, c'est pour cela, il n'y a rien pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est un pool réel, c'est un nouveau pool. Beaucoup le négligent pour l'instant, mais j'espère que personne de notre équipe le fait. D'accord? Donc voilà encore. Si vous n'êtes pas qualifié, vous voyez ça comme ça. Par exemple, ça c'est un exemple. Il y a la personne a un seul filleul de niveau 1, donc elle n'est pas qualifiée. Et si vous n'êtes pas qualifié, vous le voyez immédiatement. Si vous êtes qualifié aussi, on vous le montrera. Donc voilà les amis, c'était tout pour le webinaire où nous avons présenté l'opportunité, nous avons donné des détails assez clairs sur le modèle économique, comment vous gagnez de l'argent, quand est-ce que vous gagnez de l'argent, qui est derrière, comment vous pouvez participer. Je pense que c'est assez clair pour prendre une décision. Si vous avez malgré tout des questions, posez la question à vos personnes de référence ou bien vous nous écrivez à info-secufin5@gmail.com et nous vous ferons le plaisir de vous répondre et de vous aider. Merci d'avoir suivi. Nous vous souhaitons une bonne décision. Nous vous souhaitons plein succès dans vos entreprises, dans votre aventure pour votre sécurité financière. Prenez vos responsabilités, soyez persévérants, soyez prudents, engagez seulement des fonds qui vous appartiennent, que vous pouvez vous permettre de perdre au pire des cas, parce qu'il n'y a jamais de risque zéro, mais engagez-vous, prenez le risque selon votre profil de risque,
mais mieux vaut prendre un petit risque que de ne rien prendre du tout. D'accord? Le plus grand risque, c'est de ne rien faire, comme on aime dire, et j'espère que vous n'êtes pas de ceux qui ne font rien, parce que là, vous avez pris le maximum de risques. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts. On prend peut-être encore une ou deux questions, parce que nous devons clôturer ce webinaire à temps. J'invite tous ceux qui sont au webinaire, et je profite de le dire sur la chaîne YouTube, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous en avez déjà parlé, mais nous avons commencé à tester un projet il y a quelques semaines déjà et nous vous le recommandons. Aujourd'hui, on a un invité spécial qui va nous parler du projet parce que cette personne allait rencontrer le CEO du projet à Las Vegas, aux États-Unis, a eu un entretien tête à tête, a vérifié les comptes, a vérifié tout ce qu'il pouvait vérifier avec le CEO en live. Donc, c'est cette personne qui vient nous donner son expérience personnelle. Si ça vous intéresse d'écouter, vous restez au webinaire ou bien si vous nous suivez sur YouTube, ne vous inquiétez pas, on partagera aussi cette opportunité sans l'interview. L'interview ne sera pas enregistrée sur YouTube. Donc, pour entendre l'interview, il faut rester au webinaire parce qu'on a convenu avec l'invité spécial de ne pas encore mettre cela sur YouTube. D'accord? Donc, voilà. Sinon, bon courage, bon week-end et que Dieu bénisse nos efforts. On se dit à vendredi prochain, au plus tard, par la grâce de Dieu. Au revoir. Bye bye.